Continuons notre balade à l'est de la capitale, à Joinville-le-Pont. Ici, la brigade fluviale des sapeurs-pompiers de Paris s'entraîne avec ses chiens. Sandrine va découvrir un exercice de recherche surprenant. Me voici embarquée sur le bateau avec Laurent et Géréline, ce superbe malinois du groupe cynotechnique de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris. Alors aujourd'hui, on va faire une recherche de personnes sous l'eau grâce aux chiens. Alors Laurent, là, comment est Géréline? Elle est tranquille, elle recherche déjà? Moi, lorsque je lui mets ce harnais, qu'elle est sur ce bateau avec ma tenue, la chienne sait qu'elle va rechercher quelqu'un dans l'eau. Parce qu'il y a plusieurs étapes au niveau de l'apprentissage des chiens. Oui, voilà, c'est très très long. Hein. Première étape, on l'a vu tout à l'heure avec un chien qui avait 6 mois. Voilà. Juste, on lance la balle vers le plongeur. Voilà, on va commencer à faire comprendre au chien que le jeu va se faire dans l'eau à travers un plongeur. Voilà, donc on va insérer petit à petit le contexte aquatique au jeu. On va rajouter dans une seconde étape le bateau, l'embarcation, avec la possibilité de plonger pour aller tout simplement jouer avec le plongeur. Et la troisième étape de formation, là, le plongeur s'immerge et il ne reste que l'olfaction canine pour pouvoir faire sortir le plongeur de l'eau, tout simplement. Alors là, justement, on va donc sur un entraînement. Hein. Aujourd'hui, on est sur un entraînement. Donc il y a un plongeur, un sapeur-pompier qui est dans l'eau actuellement. Et Géréline est censée le retrouver. On y va? On y va. Alors là, on va plus parler. On va laisser Géréline travailler. Oui, bébé. La queue, regardez la queue. J'ai ce qu'on appelle chez nous un marquage, c'est-à-dire qu'on a un aboiement, une attitude. La queue On a un aussi. mouvement de queue Ouais. qui fait qu'elle a décelé quelque chose. Voilà, il est parti où le copain? Voilà, et donc en fonction du courant d'eau et du courant du vent, on va déterminer une zone où on va demander au plongeur de sonder la marne ici pour pouvoir déceler la présence de victimes. Là, elle fait son jeu. Hein. Là, elle a vu le plongeur qui s'immerge, donc là, on rentre dans une étape de motivation, et donc là, elle veut vraiment plonger. Allez, va. Ah oui. Tu l'as lâché. Voilà, elle avait son jouet. Donc Elle était hyper motivée. Hein. Elle a fait un grand plongeon. Hein. c'est bien, bah. C'est bien, Fifi. Ah, puis voilà. Maintenant, on a la douche. Voilà. On peut féliciter Géréline, un bravo. Bravo, Fifi. Lorsque le plongeur sort de l'eau, on lui donne une petite récompense. Voilà. C'est le jeu. Ah, on l'a vraiment ancré sur le jeu, mais dans un contexte opérationnel. Voilà. Comment elle fait pour repérer une victime sous l'eau? Lorsque vous êtes sous l'eau, vous avez votre épiderme, le sébum, qui va remonter à la surface de l'eau. Il va y avoir on va matérialiser sur une nappe d'huile, tout simplement. Ça va être une espèce de flaque olfactive qui va sortir de l'eau, qui vont être décelées par le chien de manière très efficace, puisque le chien a un odorat beaucoup plus puissant que l'homme. Bah, super. Merci de nous avoir présenté ce beau travail que vous faites. Et puis, on va retourner sur la berge. Très bien. C'est moi qui ai pris les commandes. Ça y est. Ils n'ont pas peur, hein? Ça va, les gars? Attends, et moi je le fais pas. Oh, non, mais attends, tu me laisses faire vraiment pour de vrai? Ah ouais, d'accord. Je pensais qu'on plaisantait, hein. À droite? Je suis à droite, là. C'est à gauche. Mais non, la droite, c'est là. C'est là. Ah oui, d'accord, mais je suis avec ma droite, mais d'accord. Yes! Là, t'as pas eu peur? Non.